Salut à tous, c'est Katnos et je vais faire un tuto sur comment faire un pack de textures 16x16 sur Minecraft. C'est très simple, mais moi je vais le faire avec le logiciel GameMaker qui est ici. Alors voilà, je mettrai un lien dans la description et vous pourrez le télécharger ici, sur Download, bien sûr. Moi j'ai la version Pro, mais la version normale suffira, quoi, la version Studio. Donc voilà. Fermer et ensuite vous ouvrez GameMaker. Normalement l'interface de GameMaker Pro et du normal ne change pas du tout, donc il n'y a aucun problème à ce niveau là. Alors voilà, vous créez un sprite. Voilà. Alors pourquoi GameMaker? Vous vous demandez sûrement pourquoi, car en fait GameMaker prend en compte la transparence des fichiers. Alors ce que vous allez faire, c'est vous allez dans %app data pour 100, comme si vous mettez un mode, je sais pas moi. Vous allez attendez, je supprime d'abord ça. Voilà. Vous allez dans bin minecraft.jar, vous l'ouvrez avec une rare. Ensuite vous allez chercher le fichier terrain.png quelque part. Également le fichier vous allez dans Guy. Ouais, dans Guy. Vous prenez le fichier item, le fichier également. C'est bien celui-là. Non, c'est pas celui-là. Attendez, je cherche. Alors vous allez dans Armor. Vous prenez également le dossier Armor et vous le mettez là sur votre bureau par exemple. Vous prenez le dossier voilà. Voilà, non, ça devrait être bon. Terrain. Alors, c'est les cadres. Armor, c'est les armures. Le terrain.png. Ça, les parties, pas besoin. Ça, c'est un petit plus, mais c'est pas très utile. Voilà. Créez un nouveau dossier. Vous mettez votre item dedans. Alors, quand vous avez tout ça, vous pouvez fermer, vous ouvrez GameMaker, votre sprite, vous prenez sprite et vous faites load sprite. Alors on va commencer par terrain. Donc vous laissez tel quel, vous cliquez, vous ouvrez, voilà. Quand c'est fait, vous avez ça, vous avez votre... Attendez, je remets ça, normalement vous devriez avoir la même chose que moi. Alors voilà, vous avez vos textures et vous pouvez les modifier comme bon vous semble. Donc je sais pas moi, vous expliquer un peu les fonctionnalités. Ce que je vais faire, c'est modifier 2-3 textures juste comme ça pour vous montrer. Comme ça. Voilà quoi. Alors, je vais prendre petit fail, voilà. Vous prenez un bloc, vous le copiez. Vous faites un sprite comme ça juste en brouillon. Vous copiez, vous collez bien sûr, excusez-moi. Et ensuite, alors je vais vous expliquer. Black and white c'est noir et blanc. Coloris c'est pour changer la couleur. Coloris partial c'est pour changer une partie de la couleur. Ça c'est pas très utile. Inverse ça c'est inverser les couleurs, mais ça c'est pour les psychédéliques. Voilà. Intensité ça c'est la valeur de la couleur. Et là c'est la saturation. L'intensité on peut dire. Opaque ça c'est pour si le bloc est transparent, mais là il est pas transparent donc ça sert à rien. Erase color pour tirer une couleur. Fade c'est pour rajouter une couleur par dessus. Blur c'est pour rendre flou. Sharpen c'est pour rendre un peu plus en relief. Vous voyez, c'est un peu en relief comme ça. Et ça, ces 5 options, c'est uniquement dans la version pro. Bien sûr, moi je l'ai, mais je vais essayer de pas trop utiliser car ça risque de vous embêter si vous avez uniquement la version light. Mais je vais quand même montrer ça vite fait. Alors, je gère colorise et je vais mettre un melon bien vert. Et voilà, vous avez vos textures. Tout simplement, ensuite vous coupez.
coller. Et voilà, vous avez un bloc de melon modifié. Alors, attendez, je vais finir, je vais l'achever. Voilà, ça c'est fait. Vous collez. Ensuite, vous collez la couleur. C'est bon, vous coupez, vous revenez à l'autre et vous collez. Vous devrez toujours faire la même manœuvre. Enfin, manœuvre, toujours faire la même chose quoi. C'est très simple. Et vous pouvez modifier toutes les textures que vous voulez. Alors, je vous expliquer un truc, c'est Replace. C'est pour remplacer la couleur. Par exemple, si je mets en zéro opacité, c'est-à-dire que ça sera transparent. Vous voyez attendez, je prendrai un crayon. Je collerai dessus, ça va effacer. Si je prends par exemple du noir, je mets 124, ça sera couleur un peu gris transparent. Ce sera pas tout à fait opaque. Alors, vers la droite, l'opacité, si c'est à fond, ce sera opaque, c'est-à-dire qu'on ne saura pas voir à travers. Si c'est à gauche, on verra tout à fait à travers. Donc vous pouvez choisir l'intensité d'opacité quoi. Et blend, ça c'est pour rajouter la couleur au-dessus. Alors si je mets l'opacité à 67, vous voyez, je peux rajouter la couleur encore au-dessus, jusqu'au temps que ça devienne opaque. Donc ça, faites ce que vous voulez, c'est pas très utile. Je vais gommer ça. La gomme, si vous gommez, n'oubliez pas de mettre tout à fond, l'opacité et l'hardness. Ça fera des pixels transparents qui vont vraiment vous gêner. Alors voilà, j'ai expliqué ça. Juste fait un melon comme ça, vite fait. Ensuite voilà, on a notre terrain qui est modifié. Vous ouvrez un nouveau sprite. Vous faites load. Et là, on va modifier quoi? Item, voilà. On va les prendre, on les modifie. Par exemple, je sais pas, vous voulez modifier tous les items en or. Ce sera assez sympa quoi. Ce que vous allez faire, c'est prendre la sélection. Vous allez de en haut jusqu'en bas. N'hésitez pas à tout prendre. Voilà, non, moi j'ai tout pris. Faites copier. Copier. Prenez votre sprite de brouillon, vous l'ouvrez, vous collez. Et il y a un fail, parce que là il manque un bout de l'épée. Non, c'est pas grave, ça va rien changer de toute façon. Donc je peux le laisser comme ça. Je vais faire, c'est par exemple, changer la couleur comme vous voyez ici. Et dans un prochain tuto peut-être, j'expliquerai comment rajouter de nouveaux items avec MCP, Compiler. C'est un truc pour créer des modes, mais c'est assez compliqué, mais vous pourrez rajouter quelques blocs, quelques items, quelques armes, c'est très sympa. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je vais utiliser cette option, désolé si vous ne l'avez pas. Alors, je vais essayer deux couleurs. En fait, ça va les fusionner par-dessus la couleur. Alors, vous pouvez choisir tous les effets que vous voulez. Voilà, moi j'ai fait comme ça. C'était mi-couleur feu, mi-couleur or. Un peu genre les incendiaires, on peut dire. Ouais, les incendiaires, je pense que c'est comme ça. Comme ça. Vous collez par-dessus tout simplement. Espérant que l'épée n'a pas fail. Ce que je vais faire, je vais rectifier ça parce qu'il me manque un petit bout de l'épée. Je prends la pipette, je mets ça. Voilà, ça devrait être bon. Alors le problème c'est que votre armure n'est pas modifiée. Ah ouais, et c'est très embêtant. Donc ce que vous allez faire, vous allez sauvegarder ça. Encore un nouveau sprite. Load sprite. Ensuite vous allez dans Armor. Prenez votre armure, première pièce d'or. Non, vous cliquez sur rien du tout, vous laissez tel quel. Alors voici votre armure. Et vous avez tout simplement à la modifier en faisant comme ça. Bon, je sais, j'abuse un peu. Je vais faire ça par exemple. Par exemple, si vous n'avez pas la version comme moi, vous pouvez changer les couleurs. Même rajouter du relief à votre armure. Vous voyez, il y a plus de relief. Avant, après. Ce que je peux faire moi, c'est... Ce serait super. Je vais mettre gradient pile. J'hésite entre plusieurs combinaisons.
je vais faire comme ça, hein. Ensuite je vais rajouter du relief. Avant, après, ouais. Voilà, aux premières pièces d'armure. On va prendre l'autre maintenant, l'autre pièce d'armure. On va la changer. Elle est ici. Agrandie. Et ensuite, bah, vous faites avec ce que vous avez. Mais moi, je vais utiliser garder le fil. Sharpen encore une fois. Et pièce d'armure vraiment super sympa. Alors là, je crois que il me manque. Alors voici art. Ah oui, ça. Alors ça, c'est pour modifier les tableaux. Alors, vous pouvez coller tout ce que vous voulez, par exemple, je sais pas moi. On va faire juste un petit test comme ça. Ce qu'on va faire, c'est prendre du noir. On va recouvrir un 4. On va même en recouvrir 2. On va en recouvrir 3. Ouais, c'est super. Même 4. Oups. Comme vous avez pu remarquer, les flèches pour annuler et remettre. Undo et Redo. Et là, je vais mettre le 4. Je vais faire juste les petits, je vais pas perdre mon temps ça. Et on va faire des petits cadres originaux. Même si dans la prochaine version, on pourra faire ce genre de cadre. Par exemple, on peut faire un cadre, je sais pas moi, avec un melon dedans. Je sais pas, on peut faire n'importe quoi. On pourrait faire une fausse bibliothèque, ce serait sympa, ça, vraiment très sympa. Oups. J'ai oublié de sélectionner. Copier. On revient ici, on le cadre. Ce qu'on peut faire, c'est coller et le foutre et le mettre dedans. Oui, c'est bon. C'est parfait. Et voilà, on a un cadre avec une bibliothèque, c'est vraiment super. Un cadre avec... Ah bah tiens, une lanterne. Ça sera du jamais vu, je crois. Alors on copie, ensuite on recolle. Ça prend un peu de temps quand même. Faut juste être super patient et savoir maîtriser le logiciel, quoi. Et après ça, bah, vous pourrez faire autant de packs de textures que vous voudrez. Si vous voulez m'en parler, n'hésitez pas. De toute façon, je sais que ça va faire. On a un cadre avec un gâteau. Les cadres sont légèrement plus petits que les blocs, donc il faut faire un pixel en moins du bord. Normalement, ça devrait se mettre en format de cadre, quoi. Excusez-moi, petite interruption. Voilà, je reviens. Donc voilà. Donc j'étais à mes cadres. Bon, je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. On aura quelques cadres noirs, ça va un peu gêner, mais c'est pas grave. Je crois que ça devrait être bon. Donc, le terrain.png, on va le sauvegarder sur le bureau. Terrain. Voilà. Alors ça c'était notre fichier item. Faites toujours ça, save à PNG file. On a de chance parce que c'est le même fichier que Minecraft, donc c'est parfait pour faire des textures packs. Alors item. Avec nos items customisés. Alors ça je sais plus comment ça s'appelle. Armor Gold 1. C'est bien Gold 1. Et là c'est Gold 2. Voilà, c'est parfait. Et ça c'était KZ. Je vois pas trop ce que ça veut dire, mais c'est le nom du fichier quoi. Alors voilà, ça c'est fait. On a le fichier. Vous faites un nouveau dossier, vous l'appelez Guy. Un autre vous l'appelez Armor. Et un autre vous l'appelez
Art. Ou je sais pas comment dire. Alors vous mettez le KZ dans Art, les deux l'armure dans Armor, et Guy dans Item dans Guy, et terrain vous allez pouvoir laisser tel quel. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est très simple. Sous vos yeux, je vais créer un texture pack. Vous créez une nouvelle archive zip. Donc même si vous n'avez pas un mirar, vous pouvez en créer, c'est très facile. Et là vous allez donner le nom de votre texture pack. Oui, bien sûr, il faut que j'y arrive. Alors voilà. Mon texture pack. Mon superbe texture pack magnifique qui déchire de la mort qui tue. Alors voilà, quand ça c'est fait, vous allez, je crois, ah oui, non, je crois pas, je suis sûr, tout glisser dedans, glisser dedans, glisser dedans, glisser dedans. Et n'oubliez surtout pas un fichier, vous nommez pack, juste pack, fichier texte, et là vous marquez texture pack, le nom de votre texture pack plus la résolution, par exemple, by 6, ah c'est la classe, enregistré, et vous le mettez dedans également. Voilà, ça c'est fait. Et je crois que notre texture pack est déjà prêt. Et oui, je sais, ça a été très vite pour un texture pack très basique. Texture pack, et vous le mettez dedans tout simplement. Alors voilà, je vais démarrer mon Minecraft. Ah oui, et je vous expliquerai aussi dans un prochain tutoriel comment, bien sûr si ça ne démarre pas, comment changer le Mojang ici. Vous voyez l'image, comment changer ça, on pourra changer aussi ça. Également le Minecraft, le titre, également les menus, et également le fond. Vous voyez le background, je sais pas comment dire, la couleur brune quoi, la terre. Vous mettez, je sais pas, ce que vous voulez, comme par exemple de l'émeraude, ça serait peut-être plus classe. Alors voilà, j'avais déjà fait des tests. Ah non. J'ai déjà tiré tout ça. Parce que j'avais déjà fait des tests. Petit détail, c'est que l'eau n'est pas animée. Donc je vais vous expliquer également dans un prochain tutoriel, parce que c'est un peu compliqué. On va appliquer quelques lumières pour pas qu'on vienne m'embêter. Là, on va avoir ma nouvelle texture ici. Alors voilà, faut pas que j'oublie de changer les textures. Moi je mets au petit fine, comme ça je peux changer les textures quand je joue. Donc voilà. Mon texture pack, .zip, texture pack 16x16 by 4 noces. Petit fail, il n'y a pas assez de place pour écrire tout. Cliquez dessus, ça charge, terminé. Et oups, voilà, normalement il est mis. Voilà, je crois que c'est fait. Je vais modifier. Ah ouais, bah les pastèques, tout simplement. Et voilà, vous avez des pastèques vertes, super vertes. Vous pourrez faire toutes les couleurs que vous voulez, même des pastèques bleues, des pastèques roses. Faire des trucs psychédéliques, peu importe. Ça va, tout ce que vous voulez quoi en texture pack. N'hésitez pas à partager vos œuvres. Hein. Alors, ah oui. Et ici l'épée a été modifiée. Et également les outils en or. Vous voyez qu'ils sont un peu genre feu et or. C'est vraiment super. Et quand on la prend en main, vous voyez également qu'elle est en 3D dans la main. Donc ça aussi c'est super. Et les armures, maintenant on va tester tout ça. Attention, suspense. Ne regardez pas, Et vous voyez, c'est une super, quand je dis super, oh, elle est magnifique mon armure. C'est vraiment une armure qui déchire. Vraiment une super armure. Et voilà, c'était mon premier tutoriel sur comment regardez-moi quand j'ai créé une nouvelle armure et une belle. Ah, ça c'est pas la classe. Ah, je suis fier de moi, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Alors voilà. Maintenant, vous pouvez faire tous les textures packs que vous voulez grâce à moi, car je vous explique comment faire très simplement. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux qui voudraient faire des textures packs ou ceux qui ont des difficultés pour ça. Moi, je sais tout faire ça avec GameMaker en quelques clics et très simplement. D'habitude, je fais beaucoup plus vite, mais là, c'est parce que je parle, alors un peu tout, un peu ci, un peu là. Et... sinon, d'habitude, je me tais.
et j'écoute de la musique en même temps, ça va plus vite, beaucoup plus vite. Et voilà, il y a Katnos6 qui vous regarde là, et qui vous dit merci d'avoir vu ma vidéo, et je vais tuer un zombie, puis je vais vous dire au revoir. What the fuck. Oh, j'ai une pelle, j'ai vraiment trop de chance. C'est peut-être mon épée qui est magique. Eh oui, j'ai une épée, deux qui viennent de pourrir. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt dans mon prochain épisode. Il arrive très très vite, mon deuxième épisode. C'est sûr, je ne perdrai pas de temps, je pense même que j'ai fort envie de le faire et que je vais le faire très vite. Merci encore. Je vous dis à mon prochain épisode, à mon deuxième épisode, on se revoit. Allez bye, c'était Katnos. Et encore merci à tous.